Ok, alors on va étudier une sikha du Rabbi dans Chelek Bet de l'écoute Sikhot sur Parashat Ekev. C'est une sikha qui est fondamentale parce qu'elle va parler de la clé de la galoute. Et si on comprend, c'est ce que veut dire le Rabbi dans l'introduction, si on comprend la cause de la galoute, on comprend d'où vient la galoute, alors on a déjà fait une partie du chemin pour la Géoula, comme une maladie, la comparer ça à une maladie, quand on connaît les symptômes, quand on pose un diagnostic, on est plus capable de guérir. Mais ce n'est pas simplement parce que ça parle sur la Géoula, c'est parce que le Rabbi va nous donner un conseil, une adracha, qui est tout à fait fondamentale pour nous et qui est, on pourrait dire, une des clés de ce que le Rabbi a transmis. C'est-à-dire dans la manière d'approcher le judaïsme et d'approcher l'identité juive. Le Rabbi a insisté sur la fierté d'être juif, de ne pas être un juif qui rase les rues, quelqu'un qui n'est pas content ou qui a honte de son identité, mais quelqu'un qui, au contraire, a une pleine conscience de la richesse de son identité et qui est prêt à la porter et à la partager. Eh bien, cette notion-là, c'est quelque chose qui est fondamental dans ce que le Rabbi a transmis. Il a transmis ça à toute une génération, et donc ça nous est transmis encore aujourd'hui. Cette idée, cette importance-là de pas seulement d'assumer notre judéité et de ne pas la cacher comme ça s'est fait beaucoup pendant la guerre ou après la guerre, des gens qui étaient traumatisés, mais pas seulement ça, mais même en avoir conscience de sa richesse. Et cette idée de relever la tête après les horreurs de l'exil, la longueur de l'exil et les horreurs de cette fin d'exil, enfin de la Shoah, etc., c'était une des grandes missions que le Rabbi s'était fixée, ou qu'on lui avait fixée d'en haut, de relever la tête, comme c'est marqué, Nasso et Roche, élève la tête. D'accord. C'est ce que le Rabbi a fait. Alors, on va voir ici d'où commence le problème de la galoute, et justement, c'est ce problème de baisser la tête. C'est-à-dire cette idée de baisser la tête face au monde. C'est ça que le Rabbi va l'expliquer. Il va dire que c'est plus que simplement un petit problème. Il va dire que c'est fondamental, c'est la cause, c'est le départ de tous les exils. Ça va très loin. Donc, on va voir à quel point le Rabbi insiste sur ça. Parashat Hashavua, Parashat Ekev, Iachat Misheva de Nechemata. La Parashat Ekev, viens t'asseoir. Tu connais déjà cette sikha, on l'a fait un petit peu. La Parashat Ekev, c'est une des 7 parachiotes qu'on appelle de consolation. Alors, pourquoi on les appelle les parachiotes de consolation? Parce que pendant les 3 semaines qui sont, pendant les 3 semaines de Ben Hametzarim, les Haftarot sont en fait des Tochachot, c'est-à-dire des remontrances que les Lévi'im font au peuple d'Israël. En revanche, les 7 Haftarot qui vont suivre, pendant les 7 semaines en fait qui vont nous amener jusqu'à Rosh Hashanah, sont des Haftarot de consolation du peuple d'Israël, non pas de remontrance du peuple d'Israël. Alors, l'orak tochen à Haftarot, alors il dit, c'est pas seulement une consolation au niveau des Haftarot, comme on le comprend, mais c'est aussi au niveau même des parachutes. Qui imgam betorat parachut akriya. Rekol haftara ruban imein parasha. Pourquoi? Parce qu'en général, la haftara elle est comme la paracha, parce que la haftara elle était fixée à une époque où les Grecs avaient interdit de lire la Torah. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On lisait des haftarot, des passages de Lévi'im, ça n'a pas été interdit. Et donc les Chachamim ont choisi des haftarot qui ont un lien avec le sujet de la paracha, histoire de ne pas oublier le sujet de la paracha. Donc, c'est réciproque. Si on dit qu'il y a une nechama dans la haftara, il peut y avoir aussi une nechama, une consolation dans la portion de Torah qu'on lit. Alors, la nechama dont on parle, c'est en fait la nechama de la Géoula. Puisque après l'exil, en fait, la vraie consolation, c'est la Géoula. Mais Rabbi, je me souviens. Oui. On avait Shabbat Nachama la semaine dernière. Après
Et ça, on ne change pas de cap complètement là? Non. On garde le cap de Haftarot qui vont nous parler qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous ramener d'exil, en fait des Haftarot qui nous consolent de l'exil. Il y a les parachutes avec les malédictions aussi qui arrivent. Alors, c'est la priorité, c'est très bien. même la paracha Kitaro, il y a les malédictions, il n'y a pas que les malédictions, il y a aussi Les brachot, et les brachot. Ça dépend Et en comment on les réalité, écoute, comme il a dit. c'est ça. Et en réalité, la clé de tout ça, c'est en fait plus que la notion de Nechama, c'est la notion de Géoula. Parce que la Géoula, c'est ça la vraie consolation, c'est de savoir qu'on va être délivré à un moment. Et les dernières parachutes de la Torah, celles qu'on est en train de lire, en fait, tous les Sefer de Dvarim, c'est avant de rentrer en Eretz Israël, on est au bord justement de la Géoula. Donc c'est des parachutes qui font référence à la Géoula. Vous allez me dire, c'est pas seulement, d'ailleurs le Rabbi va dire que c'est pas toute la Torah, mais on va lire. מאחר שההפטרה דנה בנחמת הגאולה, יש להניח שגם הפרשה דנה בגאולה. Donc, on peut effectivement poser que même la paracha, elle parle de Géoula. La mytho shel davar oseket haTorah kula begéoula. En vrai, toute la Torah entière, elle parle de la Géoula. Shechen en lecha, pourquoi? Parce que les Chachamim ont dit en lecha ben chorin et la mishosek batayah. Qui est dans le Pirkei Avot, que la vraie liberté, elle est dans l'étude. Si on n'est pas dans l'étude, si on n'a pas une dimension spirituelle qui vient par la Torah, alors on est pris en fin de compte dans les limites de ce monde, dans une forme de galoute. Mais par la Torah, on est libéré. Donc toute la Torah, c'est un principe de libération. Pourquoi? Parce que grâce à la Torah, la Neshama est libérée. Et elle est libérée, mais à Galut Agouf, de l'exil dans lequel elle est dans un corps. Le Nefesh Abahamit, l'âme animale. Et ça va amener que même le corps, il va être libéré. Au sens simple. C'est une libération spirituelle, et dans un second temps, c'est une libération spirituelle. Baram, Bechol la Torah, Nidunim Inyanim Shoni. Cependant, dans toute la Torah, il y a quand même des sujets qui sont quand même différents. On ne parle pas explicitement de la Géoula, c'est vrai que toute la Torah c'est un principe libérateur, mais sauf que dans les 7 parachutes qui restent maintenant, on parle plus explicitement de la Géoula. Effectivement, on commence à regarder un peu les psukim, vous allez être libérés, vous allez entrer sur la terre, vous allez être bénis, on parle de la Géoula. Nous, on est encore en galout. Si on veut comprendre la Géoula, il faut d'abord comprendre la galout et la cause de la galout. Si on comprend la cause, on commence à comprendre le tikkun, comment on va s'en sortir, c'est quoi le chemin? Il faut toujours comprendre la cause du problème. Si on ne comprend pas le problème, on est un peu dans un tohu-vabohu, on ne sait pas ce qui nous arrive, on n'a pas la solution. C'est la moitié de la solution. Exactement, ce que va dire le Rabbi. Donc, si on parle ici du sujet de la galoute et de la Géoula, si on comprend bien la galoute et la cause de la galoute, ça va se rapprocher vraiment de la Géoula. Et l'exemple il est connu, c'est celui de quelqu'un qui est malade, si la personne elle sait qu'elle est malade, mais et s'il comprend aussi les symptômes de sa maladie, il peut aller chez le médecin. S'il n'a pas pris conscience qu'il est malade, il ne peut pas y aller. Dès qu'il a pris conscience et qu'il sait à peu près ce qu'il peut exprimer, il peut aller chez le docteur. Maintenant qu'il sait qu'il est malade, il peut commencer à expliquer au docteur. J'ai mal ici, j'ai ce problème-là. Donc il peut commencer, et là il commence à savoir, il sait déjà maintenant par quoi s'exprime. Quels sont les symptômes de sa maladie? Mais la tête, le râpé, auto, donc du coup le médecin va pouvoir trouver le médicament pour lui. אצל ידיעתו של החולה, שהוא חולה וידיעתו במה מתבטאת מחלתו, הידיעה עצמה מהווה מחצית הרפואה. Alors, c'est ce que vous disiez,
c'est que lorsque le médecin a réussi à définir quelle est la maladie, il a déjà la moitié de la guérison. En fait, la guérison, elle va venir après. Ben, cher Zman, maintenant que tu as défini, que tu sais quel est le remède. Alors maintenant, ok, on sait, il faut donner les antibiotiques. Il faut donner les antibiotiques, ça va guérir. La vie est machatzit ashniya chez la refoua, c'est ce qui va amener la deuxième partie de la refoua. Al shechole yavri les gabrés jusqu'à ce que le malade guérira complètement. Ok, on comprend très bien ce machin. Et il y a, c'est un peu plus qu'un machal d'ailleurs, parce que si on parle de la galoute c'est comme une maladie quelque part. Be'yediat ve'azvarat inyan hagalut ve'sibata mitrilat hagéoula. Mais c'est une maladie qui affecte plus l'homme qu'Hachem, peu la Shekhinah. Alors, c'est ça, c'est le monde, c'est nous. Là, pour l'instant, le rabbi va mettre l'accent sur nous. C'est qu'est-ce qui fait qu'on est en galoute. Intéressant parce qu'il a parlé de la libération spirituelle et matérielle. Et donc, ça va être orienté vers ces deux choses-là. Mais donc, il dit, si on comprend la cause de la galoute, eh bien, c'est le début de la Géoula. Shechen, yediat maout agalout, mevia les chipus, drachim, les ripouya, les tzek mimena, et les rêves stova ou chava. C'est comme ça qu'en fait, on va essayer de trouver le médicament pour sortir, c'est-à-dire le chemin pour sortir de cet exil. Ok, on arrive à votre bête. Beterem yichnasou bnei Israël eretz tova ou chava le rishona. Donc les béné Israël rentrent pour la première fois donc, dans cette terre bonne et large, c'est-à-dire Eretz Israël. Avou midbar gadol. Ils ont traversé d'abord un grand désert. Ve'az yatsu mina midbar ou baoul et Eretz Israël. Ils sont sortis du midbar pour rentrer en Eretz Israël. Or, le rabbi dit qu'est-ce qu'on dit en hommage? On voit la traversée du désert et après ça l'entrée en Eretz Israël, n'est-ce pas? Elle te dit Maaseh Avot Siman la Banim. Ce que les Havot ont fait, c'est un signe pour nous. C'est-à-dire que si les béné Israël ont traversé le désert pour rentrer en Eretz Israël, ça veut dire que nous aussi, à notre niveau, ou dans notre histoire collective, ou dans notre histoire personnelle, on peut passer par le désert pour ensuite rentrer vers la terre large et bonne. Sipur HaTorah al-Midbar bo nimtseu bnei Israël over les knisatam Eretz Israël mais ave siman labanim. Ça c'est un signe pour nous. Tout ce qu'on est en train de dire dans le Chumash, c'est pas simplement une histoire passée qui compte, ouais, à l'époque, qu'est-ce qui sont passés, c'était dans le désert, mais on n'a plus rien à voir avec ça. Non! C'est un siman pour nous. Manushrouyim Gayom Domé le Midbar. Pourquoi? Chez Gama Galout, la Galout elle-même, elle ressemble au désert. Voilà pourquoi. Pourtant, on n'est pas dans un désert, ici, c'est des maisons, c'est civilisé. Mais ça ressemble quand même à un désert en tant que Galout. Bayushrouyim Bnei Israël. Im yediatenu ala midbar bo nimsa az ben Israël shikaamur gam yediat al galut banimsaim anu ata neda ketzad bamil rapé at galut. Si on comprend ça, si on comprend la cause, on va savoir comment guérir. Alors, on va rentrer dedans, pas encore une seconde. Le parashat Hashavua qui est achat mesheva nebechmata metuar oto midbar. Dans la Torah, en réalité, en particulier dans la paracha de cette semaine, puisque c'est dans cette paracha de cette semaine aussi que on va étudier en fait un verset qui nous parle que effectivement les béné Israël se trouvaient dans un midbar. Et pas simplement dans un midbar, mais dans un grand midbar. Qu'est-ce qui a marqué? Le pasuk qui dit Bemidbar agadol ve'anora nachash saraf ve'akrav ve'tsiman asher en maï. On traduit le verset. Ils étaient dans un désert grand, un grand désert. Benora veut dire redoutable, avec des serpents, nachash. Saraf, c'est un niveau de serpent qui brûle par son venin directement. Ve'akrav, et de scorpion. Ve'tsiman, et de soif sans eau. Oui, quand tu as soif et que tu peux boire un bon verre d'eau, ton robinet, ça va. Mais quand tu as soif et que tu ne sais pas où trouver de l'eau, c'est terrible. On va voir ce que ça représente. Kan pratim shonim odot amidbar. En réalité, tout ça,
ce sont des détails différents au sujet du Midbar, Vegam, Odot, Agalut, Adocharit. Et ça parle aussi, c'est des détails, Shalom, qui représentent les choses de ce Galut dans lequel on est. Alors quoi? Ukefi sheuzbar leil, me'ave pirut tenae agalut me'en nechama. Donc, si on comprend maintenant les détails de cette galoute, c'est déjà un aspect de la nechama. Sheken be'yedidatam leda et asher aleinu l'eraper. Parce que si on sait de quoi il faut guérir. Que dès la tsat min galoute, elle reste au Chava pour sortir de cet exil et rentrer dans cette terre large. Gimel. Amusag midbar metzaen makom she'eno moshav adam. Le rabbi va définir tous ces termes, puisque si la Torah nous a détaillé 5 termes sur ce midbar, il faut rentrer dans les détails. Donc premièrement, qu'est-ce que ça veut dire midbar? Ça veut dire quoi un midbar? Désert. Ça veut dire quoi un désert? C'est vide, il n'y a rien. Ça veut dire rien. C'est clair. Est-ce qu'un désert, c'est que du sable? Il y a du vide, il y a du sable. Voilà. Maintenant, le mot midbar, dans la Torah, il peut désigner aussi un endroit où il y a des forêts, par exemple. C'est pas forcément un endroit. Une forêt, ça peut être appelé un midbar. La jungle amazonienne sauvage, ça rentre dans le cas de midbar. Quand il y a absence de l'homme. C'est un endroit de désert. C'est un endroit désert. Qui est hostile Désert pour l'homme. d'hommes. Là où il n'y a pas d'hommes, c'est ça ce qu'on appelle. Mais clairement, il y avait des juifs. Voilà, mais eux, ils étaient dans un endroit où il n'y avait pas Ah oui, ils étaient protégés, mais normalement c'est hostile. À Midbar, donc, c'est quoi? Metzen Makom She'eno Moshav Adam. C'est un endroit où on ne réside pas. C'est un endroit sauvage. Un endroit où il n'y a pas de résidence. Maintenant, quand on dit à Midbar à Gadol, ou Efo Keshe Achelek Abiti Miyushav, Gadol Mimakom Moshav Bnei Adam. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est grand? Est-ce que ça veut dire une superficie? Ça veut dire qu'il doit être grand comme l'Amazonie, grand comme le Sahara? C'est pas ça, grand. Grand, ça veut dire il est grand par rapport à quoi? Si le mot Midbar veut dire un endroit qui s'oppose à Moshav, Moshav c'est un endroit d'installation des hommes, eh bien si on le dit qu'il est Gadol, ça veut dire que c'est un lieu où il y a plus d'aspect sauvage que d'aspect humain. Et il y a aussi des humains sauvages. Ouais. Adam, Moussav, les Bnei Israël. Alors, le rabbi il va même un peu plus loin. Il dit, le mot Adam, c'est qu'il y a plusieurs mots qui veulent dire homme. Ish, Enosh, Gever. Mais quand on dit Adam, c'est marqué Atem Kerouim Adam. C'est ce qu'il y a. Ça veut dire que ça fait référence essentiellement au Bnei Israël. C'est-à-dire à des gens qui sont porteurs d'une certaine kedusha, ça s'appelle spiritualité. C'est ça qu'on parle. Donc, Efi Ashla Kadosh, il explique ça en disant Adam, Milachon Adamé l'Elion. Une des racines du mot Adam, c'est que c'est celui qui est à l'image, Adamé, qui ressemble, je ressemble littéralement au Elion, à Dieu. Donc celui qui porte l'image de Dieu, c'est ça qu'on appelle Adam. D'accord? Quelqu'un qui est, comme tu dis, un homme apparemment, mais en fait qui porte une bête sauvage, alors ça ne s'appelle pas Adam dans le Torah. Ça s'appelle quelqu'un qui peut prendre une apparence d'homme, mais ce n'est pas le vrai Adam. Donc, revenons à ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire un Midbar Gadol, c'est en fait un endroit où il y a peu de Adam. Peu de... Par exemple, tu peux te retrouver dans une ville, d'accord? Et dans cette ville, ça ressemble à la ville de Sdom moderne. Les endroits là qu'on a traversés. Okay. Tu peux te dire où est-ce qu'il est, où est la Bechina de Adam? Où est la Bechina de Adam? Les gens sauvages, ils pensent qu'à la gashmiut, ils pensent qu'à l'argent, ils pensent qu'au plaisir immédiat. En quoi ils sont Adamé les Elion? À quoi tu ressembles à Dieu avec ça? Donc, en réalité, quand on dit un Midbar Gadol, ça veut dire qu'on se retrouve dans un endroit qu'on perçoit, en tout cas, parce que c'est ça que le rabbi va expliquer, c'est ça qui douche.
qu'on perçoit comme un endroit où la dimension spirituelle de Kedusha, elle est totalement en minorité par rapport à la dimension non-Adam, qu'on appelle Midbar. Vous voyez? Donc, Amidbar Agadol, Achelek Abiti Miyushav Be'adam, Gadol Min Achelek Amiyushav Be'adam. C'est un endroit où il y a plus de non-humains, de non-Adam que de oui-Adam. Qui atem Ameat Mikola Amim. Effectivement, le verset lui-même dit que vous êtes. Mais Adam, quand tu parles de oui Adam, c'est par rapport aux 7 mois de Noé ou aux Non, Juifs? on va voir, ça parle surtout par rapport au Béné Israël, puisque C'est aux Atem Kérouim Adam, c'est vous, Israël. C'est la spiritualité d'Israël, c'est l'âme d'Israël qui se fait Adam. Sur Noir, c'est marqué que Noir, Ish Tzadik. Il n'est pas marqué Adam Tzadik. Le terme de Ish est plus général. Adam, en réalité, c'est ça. Parce que c'est Adam et qui atem ameat mikola amim. Bnei Israël me'avim amiyud be'omot. Nous, les Bnei Israël, on n'est qu'une minorité en termes de nombre par rapport aux nations. 0,2% de la population mondiale. Gam Bnei Israël atzman, arei Yehudim, shomrei Torah ve'amitzvot, kifei harayu, enam me'avim le'etata ou le'fisha arov. On va parler des Bnei Israël qui sont shomrei Torah, qui sont l'image, qui portent justement cette neshama de manière affirmée. On va dire comme ça, c'est pas la majorité. Il n'y a qu'une minorité ici. Et tout ça, c'est que tu prends en voir, ça. Point de vue de là. C'est ça, ça veut dire de là on apprend que c'est l'homme qui attire la Shekhina, c'est pas la Shekhina qui vient. Alors, ça aussi peut-être on peut l'apprendre. Mais un écouna ici sur lequel le rabbi va parler, c'est une question de perception. Parce qu'en fait, du point de vue absolu, c'est pas vrai. C'est pas qu'une question de nombre. Le fait qu'on soit minoritaire, ça veut pas dire qu'on est moins. On est moins en nombre, mais en Qualité. En qualité, en sens de l'existence, en Adam dans le monde, justement, On est majoritaire. on est vraiment majoritaire. Non, mais même en termes de perception, parce qu'on peut voir ça tout dans l'homme aussi. C'est quoi la proportion de ta journée où tu vis avec la partie Adam en toi, où tu prends toutes les décisions basées sur ta neshama et pas basées sur autre chose. Là, quelque part, ça c'est du point de vue d'en bas, c'est du point de vue inférieur. Après, d'un autre point de vue, il n'y a que ça. Ouais. Regarde ce que va dire le rabbi. Amila, je suis dernier paragraphe à droite. Amila Rishona Ba Metsen Akatuv et Agalut I Amidbar Agadol. Donc, fin de compte ici. Puisqu'on est en train de parler de la période avant l'entrée en Eretz Israël, ce qui représente la Galout. Donc, comment on décrit en premier la Galout? Par Amidbar Agadol, le grand désert. Agorem Arishon, c'est en fait la première cause. Ashlav Arishon Shel Yerida, c'est la première étape de la descente. Quand tu commences à voir le monde comme un Midbar Gadol, Bo Metrilat Galut, c'est le début de la Galout. Ia Avoda chez Mechashvim, et à Ouvda, pardon, chez Mechashvim et à Olam, chez Misaviv le Gadol. Le fait de considérer le monde autour de soi comme Gadol, comme un Midbar Gadol, c'est le début de la Galout. C'est intéressant d'avoir vu les choses comme ça. Il n'est pas en train de nous raconter que c'est comme une histoire. Il est en train de nous dire, hein, c'est ça la cause de la Galout. La cause de la Galout, c'est lorsque tu vois le monde comme un Midbar Gadol. Regardez bien. Midbar Gadol, c'est sans Dieu ou sans homme à l'image de Dieu? Regarde ce qu'il dit. Roim et Yeshuv, Yehudim ve'Yahadut. C'est quand on voit le Yeshuv. Le Yeshuv, on a vu que c'est ce qui s'oppose au Midbar. Quand on le voit comme minoritaire, c'est-à-dire, c'est quoi le Yeshuv? C'est Yehudim ve'Yahadut, les Juifs, le judaïsme. On le voit qu'Eshtar Mouad, comme un petit territoire. Vetaolam Shemesaviv, et Midbar Amim, mais au contraire, ce qui nous entoure, le grand désert des peuples, les Shtar Gadol, on le voit comme un grand terrain. Les Gouf Yoter Gadol Mina Yehudim, on le voit comme un corps plus grand que celui des Juifs.
Eh bien, ça c'est le début de la gâchis. Je reviens, on vit dans un monde où il n'y a pas beaucoup de spiritualité, en tout cas dans le monde occidental. On ne voit pas grand-chose. C'est toute la gâchis, c'est les médias, c'est les valeurs complètement déformées, c'est la violence, c'est tout ce qu'on peut imaginer de déferlement de bêtises, de mensonges. Et tu te dis, nous on est là, un petit mignon, on essaye de faire le bien autour de nous, on essaye de diffuser un peu de sagesse, mais on est tout petit. Tu fais une vidéo de Shurim, quelques centaines de gens qui la voient, une bonne vidéo, quelques milliers de gens qui la voient, on peut plus citer en anglais, tu arrives à 10 000. Okay. Tu fais une vidéo de Shtuyot, de bêtises, parc 1 million de vues. 3 millions. 1 million, 3 millions, 10 millions. Et plus c'est bête, plus tu as des gens. Comme ça. Donc tu te dis quoi? C'est un grand midbar, là. Toi, tu parles, tu t'écoutes. Alors, on est dans un grand, s'il vous plaît, on est dans un grand midbar. Oui. On est dans un grand midbar. Non, parce que je prépare les étrogés pour le Kahal. Tu les as déjà reçus? Non, je vais aller au Maroc. Ah, ok. Merci beaucoup, Bechila. Oui. Bechila, parce qu'on est dans le cours. Alors, tu te dis, c'est très gentil, ne pas des étrogés. Tu te dis, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On est dans un grand midbar. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rentre chez soi, on s'enferme. C'est dur. Le rabbi dit... Écoutez les métiers de Colorado. Écoute bien. Écoute bien. C'est vrai. Le rabbi, la clé, il te dit, tu vois les choses comme ça? Est-ce que tu vois les choses comme ça? Tu vois les choses comme ça? C'est dramatique. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est-à-dire, je la vois, est-ce que je considère moi le monde comme ça, c'est-à-dire moi-même, je suis un Adam sans spiritualité, ou bien j'ai de la spiritualité comme tu dis, mais je constate que je suis minoritaire et tout ça. Ça veut dire quoi? C'est un peu la même chose, c'est-à-dire dire que j'ai pas de spiritualité, c'est parce que je suis noyé dans le flot. Peut-être tu as beaucoup de spiritualité, peut-être ce que tu mais penses. Inconsciente, mais je parle consciemment. Même consciemment. Le problème c'est, peut-être tu peux te dire, on est pris dans un monde où comment tu peux arriver à étudier, comment tu peux arriver à prier, comment tu peux arriver à avoir une spiritualité dans ce rouard. Mais celui qui étudie, qui fait tout, est-ce qu'il voit ça comme ça, comme un grand midbar? Alors s'il voit comme un grand midbar, le rabbi va nous dire, c'est la cause de la guerre. On ne doit pas voir ça comme un grand midbar. Et en réalité, même si tu n'es pas en train d'étudier toute la journée, même si tu es dans le business ou dans les affaires de rabbin, tu ne peux pas te permettre de voir ça. Hein. Qu'est-ce que vous étudiez? Tu ne peux pas te permettre de voir ça, hein, de voir ça comme un grand midbar. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas te permettre? C'est la réalité, non? On est minoritaire, on est petit, Non, tu n'es pas petit. Parce que les Hamito Shel Davar, regardez page 77 à gauche. Les Hamito Shel Davar, il n'y a rien dans le monde, il n'y a aucun corps, aucune chose physique qui peut s'opposer et qui peut dominer l'homme Israël, les Juifs. Adraba, Akol, Batel, Gabé, Bnei Israël. On va peut dire une chose comme ça. Écoutez bien, tout s'annule devant les Bnei Israël. Kamou, Be'aftorot, Ashavua, comme on voit dans l'Aftara, Ve'ayu, Melachim, Umanaïr, Saroteyem, Menikotaï. C'est-à-dire que les rois et les princes seront à ton service. Ils seront là pour te nourrir. Qu'amour, Agmara, les passouk, comme l'Agmara dit sur le passouk, Uru kolamaaretz veiru mimcha, que les peuples de la terre te verront, ils verront en fait, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont les tefilines chez Baroche, ils vont voir les tefilines, pas s'ils sont sur la tête et qu'on a dans la tête, c'est la Nikuda. Veiru mimcha, ils vont avoir peur de toi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui définit un juif? Un juif, c'est quelqu'un qui a la conscience du Yichud Hashem.
Ça, Tfilin Shebarosh, c'est-à-dire que tu as les mochines à l'intérieur de toi, tu as la conscience que Hachem Echad, c'est lui qui domine tout, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui dirige tout. Si tu as cette conscience-là, rien ne peut t'atteindre. Même si il se passe des choses, mais au fond, personne ne t'a dominé. Parce que toi, tu es avec Hachem. Regardez bien, c'est ce qu'il dit. Ou Kolameharez, Viru Mimcha, Elu Tfilin Shebarosh, dit la Gemara, c'est quoi ce pasouk? C'est les tfilin qui sont dans la tête. Kesha la roche, Yeshnush, les Shema Israël. Lorsque sur la tête, il y a le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Kesha Sechel, Mukaf Beyediat, Shakadosh Boku, Shalit, Veyachid, Alailon Kulo, Are Uru Kolameharez, Viru Mimcha, Akol Batel Gabé, si toi, dans ta tête, dans ton esprit, dans ce qui entoure ton sechel, il y a le fait que Hachem il est Echad, eh bien, tous les peuples d'Israël, tous les peuples vont avoir peur de toi. Ils vont te craindre, ils vont te respecter. Le respect du clan d'Israël, il se gagne par l'attachement à Dieu. Ouais, ça a du sens. L'attitude est différente. Donc, quoi? C'est ce que je veux dire. Donc, quoi? C'est la clé, si tu ne veux pas être dominé, si tu ne veux pas être en exil. T'attaches au d'Hachem. Ce concept quand même désert, c'est quand il n'y a pas quelque part de Adam qui va servir Dieu. Oui, il y a un niveau de se sentir petit par rapport aux autres peuples, c'est vrai qu'au fond, ça vraiment. Le contraire, c'est ça l'erreur. Ça, là où le Tzara vient t'attaquer, c'est quand c'est par rapport à toi-même. C'est-à-dire quand toi-même tu sais que tu n'es pas à la hauteur de ta spiritualité parce que tu tournes à droite à gauche, alors c'est là où tu te sens toi-même désert, tu te sens loin d'Hachem quelque part. Être beauté à Hachem, que tout ce qui arrive c'est excellent, il n'y a que Hachem, alors que toi tu fais pas ce que tu as fait entre guillemets. Tu peux l'étendre effectivement sur quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Ouais, c'est déjà un travail qui te rapproche que de toi et madame, d'avoir cette conscience, tu vois. À partir du moment même si tu te sens loin, tu es déjà avec Hachem, tu essaies de t'attacher, tu es là-bas. Il y en a qui ne considèrent même pas. Tu fréquentes Hachem quand tu fais ça. Tu aimerais le fréquenter plus, mais au moins tu le fréquentes. C'est ça, mais ici je pense qu'une idée qu'il dit, c'est que à Kol Batel les Gabézé, c'est-à-dire que si tu as vraiment cette idée que finalement il n'y a que Hachem, il n'y a pas d'opposition qui tient, il n'y a rien qui. Ce qui est difficile, c'est quand toi tu tombes, de comprendre que il n'y a pas d'opposition. Je ne comprends pas. Ce que j'ai fait maintenant, c'est. Mais tu es tombé en t'attachant à lui. C'est la différence, tu qui est tombé et qui. Ouais, c'est ça. C'est pas ce qu'on veut, quoi. Alors on va essayer de voir si on peut réfléchir à ta question. Lorsque l'homme il commence à donner de l'importance au lui et à en faire quelque chose qui s'appelle un midbar agadol, c'est-à-dire le voir comme quelque chose qui est supérieur finalement à lui, et bien ou katan, mais que lui il est petit par rapport au monde, Yaakov qui katan ou. Alors effectivement, c'est ce verset-là qui dit qui va se tenir pour Yaakov car il est petit. C'est-à-dire que à ce moment-là, tu te sens petit. À ce moment-là, effectivement, tu deviens petit parce que tu t'es considéré petit. C'est très fort. C'est-à-dire, comment toi tu te vois, c'est ça qui est fou. comment tu vas être. Comme moi, mais d'un autre côté, on voit les contrastes de constitution, etc. C'est que si tu as fait de Bavara, tu essaies de parler de la chaîne. Tu ne te vois pas comme un grand maintenant. Ça veut dire quoi? Tu te vois petit. Ouais, tu es petit par rapport à ce que tu peux être. Reprends-toi, oui, mais. Mais c'est un peu Rabbi, la même chose quand on a étudié là avec tous les machins avec Rabbi Akiva qui était avec les autres sages. Et lui il riait, c'est la première prophétie, elle est vraie, alors la deuxième. Mais nous aussi, quand tu parles de Chassidut, nous aussi on a des promesses comme ça. Une hérida, elle précède une aliyah. Donc même quand tu chutes, tu pourrais dire voilà, je suis content, je vais donc remonter, parce que c'est comme ça que ça marche. Donc je vais vivre de ma vie. Non, on peut faire ça aussi. Exactement, c'est-à-dire que le Yetzara, une fois qu'on a fauté, il vient nous dire tu sais, tu es de la scrap, tu es de la poubelle. Tu ne vaux rien, tu es nul, tu ne vas jamais, regarde les gens bien que toi. Mais ça, c'est sûr que c'est une pensée qui vient de la citra. C'est comme et c'est comparable à cette pensée de voir le monde comme quelque chose de grand et que toi tu es petit. C'est la même chose, tu n'es pas petit, tu es une étincelle divine. Et au contraire, remets
on ressort cette âme divine, rien qu'en la reconnaissant, rien qu'en te disant non, je suis quelque chose de kadash, je suis quelque chose de bien. Il n'y a aucune raison de s'effondrer, parce que, ok, on est tombé, mais c'est rien qu'Achizoniot qui est tombé. Ignot, elle est restée intacte, Neshama, elle était au rang. Il faut juste qu'elle lui permette de s'exprimer. Donc aussi, c'est la même chose. On peut effectivement étendre et dire qu'il ne faudrait surtout pas avoir une vision où on se dit, de toute façon, je suis un rachal, le Yitzhara est plus grand que moi. C'est pas vrai. Même si dans une bêtise, le Yitzhara t'a fait tomber comme les deux, mais qui peuvent nous écraser des fois. Mais en réalité, hein, tu vas pas dire les choses comme ça. Tu vas dire non. Maneshama, elle était au rang. Ok, il y a, si vous voulez, dans notre essence, il y a du tov. Le ra, c'est pas de l'essentiel, c'est de l'accidentel. C'est-à-dire qu'il y a des événements mauvais que je peux générer, mais mon essence, elle est tov. Après, il faut que je la libère de cette enveloppe de clipote qui nous fait tomber, mais le maneshama, elle est pure. Est-ce qu'on peut se réjouir, par exemple, en tant que chassid, de dire il y a un principe qu'une chute, elle précède? Évidemment, il faut le faire a posteriori, pas a priori. A posteriori, il faut le faire. 100%. Il faut faire ça et pas tomber dans un igno en disant c'est trop tard, j'aurais pas dû, de toute façon, voilà. C'est très difficile quand on a des événements négatifs. C'est tout de suite un service dans lequel on tombe. Parce que il y a quelque chose qui nous touche un peu, qui nous blesse, qui nous fait de la peine, qui nous fait du mal, qui peut être malheureuse, qui peut être un malheur dans notre vie. Alors forcément, on se dit, c'est parce que je ne m'aime pas, c'est parce que. Voilà, c'est parce que. On commence à avoir des pensées négatives sur nous. Et ces pensées négatives ne font qu'attirer de la négativité. On va voir, c'est un processus de descente après. La première étape, c'est déjà de voir comme ça, d'avoir déjà une vision. Pour l'instant, c'est pas si grave. Je dis, bon, on est petits, ils sont grands, ok, je suis pas grand-chose à côté d'eux. C'est déjà un schlag, une étape dans ce processus de descente. C'est la première étape, et en fait, il faut toujours revenir à la première étape. C'est la première cause. Après, c'est toute une Après, c'est tout un enchaînement de cause à effet qui font qu'après, on peut tomber très très bas, et c'est ce qu'on va voir. Alors, la force du Ham Israël, c'est quand ils sont un seul peuple. אבל כשאדם עורר היישוב של המדבר הגדול ומייחס חשיבות לעולם כשהוא טוען שהוא עולם גדול ואילו הוא קטן, הרי שואל הוא נג'ם. עצם השאלה, מתן החשיבות לעולם יוצר את הגלות. Il dit, c'est très important parce que cette question, en fait, l'essence de la question ici, c'est que donner de l'importance au monde. Et ici, le monde, on a compris que c'est ce qui s'oppose ici à Adam. Yotzer et Galout, c'est ça qui va générer la Galout. Et Hélène, Esther, le voilement, l'obscurité, et Efsharut, Shalom Yishlot Alav, c'est ça qui donne maintenant le flanc à ce que le monde nous domine. Et c'est en fait Zou Reshit Galout. C'est-à-dire que déjà commencer par là, dire on est nul, on n'est pas grand-chose, on ne vaut pas grand-chose, le monde de toute façon, qui est-ce qu'on est, comment on va s'en sortir. C'est très difficile de pas penser ça, tu vois les nouvelles, tu dis bon. Okay. Mais il ne dit pas qu'on est nul, il dit que quand on donne de l'importance. On est dit, t'es pas quoi, toi? Qu'on est nul. Il dit que quand on donne de l'importance c'est ça. Au monde extérieur, ouais. Ça veut dire que. Mais quand je dis nul, ça veut dire, c'est pas non, c'est le sens nul, mais c'est on vaut moins que le monde. En donnant de l'importance à quelqu'un d'autre, on se diminue, c'est pas fortuné, non? C'est déjà. C'est-à-dire, tu vis par rapport aux autres, aux goyim, tu vois, les goyim, tu vas leur donner l'importance, alors que ton importance que Dieu t'a mis, choisi parmi toutes les nations, et toi tu vois les autres nations, c'est zéro par rapport à ce que Hachem nous a donné. Adam zocher she'ata bechachtanu mikol ha'amim, on a été choisi. Veromemtanu, on a été élevé, Hachem nous a élevés. Eno mitrachem mi'ish, alors on n'est pas impressionné par personne.
Beyado, chez Bnei Israël, M. Meromim à la kol. Moramim à la kol. Parce qu'on met la kol. Parce qu'on sait qu'on est plus élevé en fait. Kelo Kayemet, les Dido Galut. Alors, à ce moment-là, il n'y a plus ce concept de Galut. Kadosh Bokhu noten lo parnasato be'efsharut to lenael et itaskut les filles d'Arkea Torah nishar lo pnai le kviat itim la Torah. Kadosh Bokhu te donne la parnassa, il te donne la possibilité d'étudier. Pas que tu sois impressionné par le monde. Toi tu te dis mais le monde ça marche comme ça marche comme ça. Mais non, fais ce qui est marqué dans la Torah, ça va marcher. C'est ça qui va marcher. Bien. C'est ça tout le problème d'une éducation où on est focusé sur les valeurs du monde en fait. On est imbibé des valeurs qui sont véhiculées dans le monde extérieur. Alors on voit de manière limitée, il faut faire comme ça, il faut travailler comme ça, il faut faire telle carrière, il faut faire des choses. Alors que ça ne marche pas comme ça en fait. Mais il y a des goïms, ils ont une partie de puzzle. Ils ont une partie de puzzle. Si on veut que ça marche autrement, ça peut marcher autrement. Mais si on donne trop d'importance au monde tel qu'il nous est véhiculé, en fin de compte, c'est le début de notre exil. On est en train de rentrer dans l'exil, dans le voile. On ne voit plus les choses telles qu'elles sont. Les détracteurs de la réforme, ils disent on va tirer l'antipathie des États-Unis, on va avoir des problèmes, comme si c'est les États-Unis qui nous protégeaient, pas cher. C'est eux qui la génèrent. C'est eux qui la génèrent. C'est eux qui veulent se plaindre pour que les Américains. C'est de la chaîne. Mais si une nation ne va te protéger, c'est parce qu'Hachem les a envoyés à te protéger. Alors, Rézac. Et Yitro, mon cher Rabbeinu l'a écouté, parce qu'il a sa place dans le puzzle de l'histoire. C'est bon. Alors venez, on arrive au Dalet. Seulement, il ne faut pas... Ça veut dire que les nations, s'ils ont Imuna de Hachem, ils font les Seva Mitzvot de Noah, alors, s'ils disent quelque chose, on peut dire, ok, ils ont une partie dans le puzzle de l'histoire. Mais si ils sont de l'autre côté, c'est sûr et certain, on n'a rien à faire avec eux. Ici, c'est comme il a dit le Rabbi Milovavitch, si un goy, un chrétien ou n'importe quoi, il dit, on va discuter ta religion et ma religion. Si on s'approche de lui, on discute avec lui, on est imbibé de cette énergie. Viens, reste dans le texte, on parlera après. Mitrazeket haolam le midbar gadol. Pardon, mais arzakat haolam le midbar gadol. Le fait d'attribuer au monde cette dimension de midbar gadol, eh bien, alula leistaef yerida nosefet. Ça risque, ça va amener une descente supplémentaire. C'est déjà une descente en tant que telle, parce que c'est pas vrai. Mais là, on va arriver à quelque chose de plus grave. C'est-à-dire, ce ne sera pas simplement comme un midbar ou un midbar gadol. Alors, là, pour l'instant, c'est midbar gadol. Midbar gadol, c'est-à-dire qu'on le voit comme plus grand que nous. Maintenant, on va passer de midbar gadol à Gam et à Nora. Non seulement il est gadol, mais il est redoutable. Non seulement il est plus grand que nous, ce monde il est plus grand que nous, mais en plus de ça, il est dangereux. C'est-à-dire, on va chez la gadol ou chez Alo gadol mimenu. Aval metziut bifne atzma shen miyut lefachot meave gamou. Quand tu dis grand, c'est-à-dire bon, on est petit par rapport au grand, mais on existe quand même. On peut être quand même une petite minorité, on n'est pas très écouté, mais bon, on est le nucléaire. Ça s'arrête là. Mais quand tu dis Nora, Pirusho Sheu Yare Minalo. Minala, pardon. Donc quand tu dis Nora, c'est plus que ça, c'est que tu as peur. Parce que ça te fait peur. C'est effrayant. Mishum, Sheu Sever, Sheshlo, Shlita ou même Shala. Là, tu penses que le monde il est en train de te dominer, il est en train de t'écraser, donc tu as peur maintenant du monde. Keshu Marshiv et Taolam, les Gadol Bilvat, si tu penses encore que grand, seulement grand. Aru Mitrachem, Minaolam, Rag Beshat, Shiu,
ba maga ima olam veim inyano. Alors, en quelque sorte, tu es impressionné par le monde que quand tu es dedans, quand tu es confronté au monde. Mais shum ekir begdulato, parce que là, tu te dis, bon, c'est un grand monde, alors il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça. Mais quand tu es dans tes arba amot, tu es dans ton Beth Midrash, dans ta synagogue, tu es chez toi dans ton Shabbat, tu penses encore, tu te considères encore comme quelque chose, tu as une bonne valeur de toi-même. Baram, Keshu, Roé, Taolam, Kemidbar, Gadol, Venora. Mais si tu rajoutes en plus le fait qu'il est redoutable, que tu vois le monde comme dangereux, Aregam, Keshu, Sharu, Ibo, Beaba Amot, Keshu, Nimsa, Bait, Knesset, Beshiva, Bebeito, Af, Az, Yarem, Uminaolam. Alors là, même à la choule, même chez toi, tu vas avoir peur du monde. Même à la choule? Mais Fachet, ou les Kayem Torah, Mitzvot, Begiloui. Tu as peur, faire la Torah Begiloui, faire comme il faut. Ou Choshesh Shema Yeda Aolam Mizé, parce que peut-être les gens vont le savoir. Pas trop qu'on sache que tu vas à la choule, que tu fais comme t'es religieux. Ou Ma Yomro Egoïm, qu'est-ce qu'ils vont penser? Quoi, t'as passé Shabbat chez Lubavitch, et tu vas te faire pousser la barbe maintenant. T'as peur de ça, que les gens vont se moquer de toi, vont commencer à critiquer. Donc. Non, problème du goyim. Moi, quand je vais au Maroc, je mets ma kippa au milieu des Arabes, parce que je mets ma kippa, et je prie même. Je m'arrête, et je talit et tout ça, et ils me respectent. Ils me disent, prie pour nous. Mais si j'ai peur, et je ne me montre pas qui je suis, ils ne vont pas me respecter. Mamage. Mikan, Alula, Lavo, Irida, Nosefet, Nachash. Donc si on est arrivé à ce point-là, il risque d'y avoir une descente supplémentaire. C'est quoi? Ça s'appelle Nachash, serpent. C'est quoi serpent? C'est marqué dans Sefer Erche Akinuyim. Au sujet du mot Nachash, chez un Nachash, Aruso Cham. Le venin du serpent est chaud. Mashmaout adavar kan, chez Adam matril l'itlaev bitlavut chom aolam. Ça, c'est une étape de plus. Tu commences à être chaud du monde. T'intéresses à ce qu'ils font, eux, etc. Tu aimes écouter ces vidéos, voir ces choses. Tu es plus motivé à t'intégrer au monde. Voilà. Bitlavut chom aolam. Ou mitor shiur natun bitlavut aolam. Quand tu commences à être un peu embrasé par les choses de ce monde, mit maetet itlavut. Begdusha, inversement, si tu es excité par des choses de ce monde, bah, tu es moins excité par les choses de la Kedusha. C'est inversement proportionnel. Ou mikan, yeridat gedola yoter. Et là, ça peut aller plus loin encore. Ça s'appelle saraf. C'est quoi un saraf? C'est les serpents alors, ils sont complètement brûlants. Itla avuto leolam goveret bemida kazu achelo zu bilvad shei memaetet et itla avut legdusha et là shei av sorefet les gamré et itla avut legdusha. Ça peut être à un niveau où c'est plus simplement que tu es moins chaud pour la gdusha. Tu n'es plus du tout chaud pour la gdusha, tu brûles entièrement pour le olam. Ça a brûlé ton amour de la gdusha. Tout ça t'a brûlé. Ça veut dire que, en quelque sorte, comme si on prend une image, le monde de l'autre côté, les goïms et tout ça, c'est de l'eau, et nous on a le feu. On s'approche de l'eau, on est éteint. Alors ça, c'est pas exactement l'image d'ici, mais c'est plutôt brûlé par le Yetzirah. Oui, mais le fait de brûler par le Yetzirah, on est éteint par le... Attends, on va y arriver, ça c'est l'étape d'après. Umisé, Yerida, Gdola, Gmineno. Et de là, on peut arriver même à un shlav encore plus grand que ça. Ça s'appelle Akrav. Akrav, c'est scorpion. C'est quoi Akrav? Al-Akrav, Nema, Bercher, Kinuyim, Sharaso, Kar. Lui, au contraire, son venin, il est froid. Davarze, Garwa, Minarash, Vesaraf. C'est pire. C'est pire que le serpent et que le serpent brûlant. Chez Ken, Kesheyesh, les Adam, Chom, Itlaavut, les Marot, chez Winyan et Olam, Meshamesh, Abav, Ochar, les Chayoniyut, pardon, Itlaavut. Tant que tu es encore chaud, bah, au moins tu es chaud, tu es vivant. Ok, tu es vivant, tu es chaud pour des choses de ce monde, pas tellement chaud pour la Kedusha, pas du tout chaud pour la Kedusha, mais au moins tu as une certaine chayut.
Baram Keshu Kar, mais quand tu es froid, Davar Ameshanash Siman Leifucham Shel Chaim. Le froid, c'est le contraire de la vie. Ça ressemble à la mort. Garoua ou Pikama, ça c'est bien pire. Ou que Dugmat Griuto Shel Ez Legabeshor Naga. Comme on voit, hein, par exemple, c'est marqué là-bas dans une trace de Chila, où Chal explique que on a plusieurs types de Yetzara dans notre Nefesh Abamit. On avait étudié ça, c'était la tefila avec la croix de Rambam, qu'on avait étudié ça. Quand le mauvaise pensée nous attaquait, il valait mieux avoir celle du Nachash que celle du scorpion. Tu te rappelles? Ouais. Ça, on va revenir ça sur le scorpion est aveugle. Il va finir la sikha sur ça. Non, il frappe. Mais maintenant, la Gemara, elle parle là-bas, hein, et il s'est ramené dans le contrat cette fille-là, là-bas, il dit que c'est pire un Yetzara, un Nefesh Abahami de chèvre qu'un Nefesh Abahami d'un taureau sauvage. Pourtant, le taureau sauvage, lui, il va encorder tout sur son passage. Et donc, quand tu as un Nefesh Abahami comme ça, tu es là, tu es agité de tous les trucs. Et il est vivant. Mais la chèvre, elle est coincée, elle est bloquée, elle se bloque, elle est têtue, elle ne veut pas bouger de son truc. Le gars qui ne veut pas bouger de son truc, c'est plus difficile de le faire bouger. Il est froid. Le gars, il est chaud. Alors, il a envie de ça, il va courir là, il va faire tel truc, il va éventuellement tel Avera. Mais au moins, tu peux essayer de prendre sa chayout, de la canaliser dans le doucha, vas-y, éclate-toi, vas-y. On peut orienter cette énergie. Mais celui qui est là, qui dit non. Dans la bonne direction. Celui qui est moukbal et qui a. Illimité. Qui est psychorigide, c'est ça, en fait, le aise. Corrigible. Psychorigide. Ah, psychorigide. La chèvre, le Nefesh Abahami de chèvre, il représente la rigidité psychologique. La chèvre, elle est le symbole des Tzera. Alors, attends 2 minutes, je t'en supplie, ne coupe pas. La psychologie, la rigidité psychique, c'est plus problématique. C'est plus problématique, nous dit le contrat là, c'est plus embêtant. Et c'est ça ici, c'est un peu la même chose. Le scorpion qui est froid, tu as un froideur, alors tu ne connais de rien. Comment? Tu te dis, il a chaud, bof. Il a envie de rien faire. En fait, il est déprimé, la personne. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? C'est plus compliqué. Gawa ou Pikama, c'est plus grave, beaucoup plus grave. Kedugma Gelado Shel Es, le Gabé Shornaga. Pourtant, on aurait pu croire le contraire. Eh ben non. Mikan Alula, les Istaef, Irida, Agadol, Imena. Et après, il y a encore une étape supplémentaire. Pas simplement comme le Akrav où tu es froid, mais tu peux arriver à Tsimaon, Asher En Maïm, une soif sans eau. Afilou Keshe, mais le mal, mais Orimoto, même si on t'éveille d'en haut, même Saout, Bat Kol, on t'envoie une Bat Kol ou Kedomé, il y a quelque chose qui te réveille, tu ne sais même pas d'où ça vient. Kemusbar Betorat Achasidout, Kemusbar, pardon, Betorat Achasidout, Ad Shemitorer Bo, Simaon, Gam Az En Maïm, même ici, il n'y a pas de Maïm, Maïm, Zoutora, Af ou Yodea, Lama Utsame, ומה הוא צמא? כיוון שהתרחק כל כך עד שאין לו כל שייכות ואין לו יד מכל מציאות של הקדושה. La personne, elle a soif, mais elle ne sait même pas de quoi elle a soif. Elle a envie de spiritualité, mais elle ne peut pas trouver aucune connexion. Elle ne sait même pas se tourner vers la Torah. Tu arrives dans un galout spirituel où tu ne sais même pas que ça existe. Tu comprends, tu ne connais même pas. Ou si tu as entendu parler de la Torah, tu ne penses pas que c'est spirituel, tu penses que c'est un truc ancien que des gens ont inventé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune connexion, il n'y a aucune alimentation de la Gdusha. C'est ça le problème. C'est-à-dire que le plus bas de la galoute, c'est quand tu ne sais même plus que tu es juif, tu ne sais même plus qu'il y a la Torah, tu ne sais même pas ce que ça veut dire Shabbat. Tu es complètement... orphelin de la vérité. C'est pas que tu es froid, tu n'as plus rien. Tu n'as plus de vie, il n'y a plus de vie. Quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vie. Tu es mort, complètement mort spirituellement. C'est comme un arbre qui s'est totalement desséché. Imagine un arbre desséché. Ça s'appelle un arbre mort. Il peut y avoir un miracle que tout d'un coup les racines elles reprennent. Mais pour l'instant, c'est un arbre qui est sec, qui est mort. C'est ça le lien de Tsamé Blimaïm. Et où ça a commencé tout ça? Mima maîtrisé. Parce que tu as donné trop d'importance, trop de gravité à ce monde, plus que toi.
מן העבודה שהוא מחשיב את המדבר, העולם ודבר זה מהווה השלב הראשון בכל הירידה. C'est ça qui va être le premier déclenchant de toute cette détente qui va descendre jusqu'à l'Tzimaron Hashem. Mais c'est mouvan, שכדי לתקן, on revient à notre sujet qui était comment on va pouvoir arranger tout ça, לתקן את כל הירידות, יש לתקן תחילה את הסיבה הראשונה. C'est tout à fait logique. Si on veut réparer tout ça, il faut revenir à la cause première, c'est l'histoire de Midbar Gadol. Les Itazer, Betokef, les Yahadout, il faut au contraire, là se renforcer, il faut dans la Yahadout, ולזכור שאתה בחרתנו מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות. Tu nous as élevés, tu nous as choisis, on est quelque chose de très précieux, on est quelque chose qui a beaucoup de force, qui a beaucoup d'importance, où le monde entier peut se soumettre à nous si on assume ça. נפטרים מן הגלות, נפטרים מן הגלות והולכים אל ארץ טובה ורחבה על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו, et c'est ça qui va nous amener à la Géoula. Il termine avec une dernière hôte où il ramène cette Gemara qui parle sur la Tfila, qui dit Nachash karura alakvo lo yafsik. Si quelqu'un est en train de prier, fait cette Tfila, c'est-à-dire qu'il est dans une connexion avec Dieu, et il y a un serpent, on parle ici d'un serpent qui n'est pas venimeux, qui vient et qui s'enroule autour de son pied, il continue à faire ça à Mida. C'est une halakha. Akrav karur alakvo yafsik. Si c'est un scorpion, il faut s'interrompre. Pourquoi? Parce que le scorpion, a priori, il est plus sakana, il est plus dangereux, cette piqûre est mortelle. C'est le pshat. Maintenant, si quelqu'un est dans sa prière, et en fait, il faut le comprendre, pas simplement dans la prière au sens simple, mais dans sa relation avec Hachem, et qu'il est pris par le Choma Olam, il est pris par la chaleur du monde, il a Yetzara, il a envie de faire ci, il a envie de faire ça, il a envie de sortir un peu du carcan, de ce qui lui semble être un carcan, il veut partir un peu dans le monde, c'est chaud. Alors, arrête, chez Nachash Karou Alakvo, arrête, Av chez En Adavar Tov, même si c'est pas bon évidemment. Lo Yafsik, Bekolzot, Veler Lehamshir Betfilato. Continue ta tfila, continue ta Yetzara, mais continue à prier, continue à faire ta Torah, continue à faire tes mitzvot, tu as des tentations, mais continue, ta Yetzara qui te chauffe sur quelque chose, tu t'arrêtes pas. Et même dans ta tfila au sens propre de la Hamida, tu as les marchavot qui te viennent, continue à te concentrer. Ouais. Mais Achar Sheshlo, Chayniyutz, il y a fort. Étant donné qu'il y a de la vitalité, tu peux transformer cette vitalité. Mais sauf au chef d'Ava, au Talek Dusha. Finalement, cette vitalité, tu peux l'amener dans la Kedusha. Tu as des envies, amène tes envies dans ton envie de t'attacher à Hachem. En revanche, si c'est Akrav, Karura, Lakvo, si c'est le scorpion qui s'entoure autour de ton pied, les Keshebetsi be Itsumo Shetfilato Tokefet Oto Kriou, c'est-à-dire c'est dans l'essence même dans la force même de cette fila, il y a un refroidissement qui vient, hein, c'est-à-dire une pensée de Yiyush, une pensée de dépris, une pensée de désespoir. Alors là, c'est quelque chose qui est plus dangereux dans ta relation avec Dieu. Ça peut te faire tomber plus bas, ça peut aller beaucoup plus grave, comme on a expliqué. Avshi rak alekvo, même si c'est d'ailleurs dans le pied, akrav sherso kar adaim lotakaf et amoav et alev, parce que pour l'instant, c'est seulement le pied qui est refroidi. C'est que, on dit comme ça, c'est-à-dire que le scorpion il pique au pied, et après, le venin il monte jusqu'au cerveau, et quand il atteint le cerveau, donc pour l'instant, on t'a touché au pied, intervient tout de suite, fais quelque chose. Tu as une petite pensée de Yiyush, va voir quelqu'un, va voir un ami, fait quelque chose, va prendre un sefer, va faire des doutes, mais te laisse pas embarquer dans ça. Tu as une pensée de Yetzara, tu continues à faire ce que tu veux, et ce Yetzara, il va être recanalisé. Mais tiens, pas dans les montagnes du Maroc avec les serpents et les scorpions. Si tu as besoin de ça dans ta vie, pourquoi pas? C'est vrai, elle a une grande des doutes.
Bilvad yafsik mitfilato. Même si c'est seulement pour l'instant que ça t'a touché qu'au pied, c'est-à-dire dans une partie extérieure de toi-même, pas dans ta profondeur, pas dans ton cœur, pas dans ta tête. Imlemsat filato alula, les kof autokriroud, si il y a quelque chose qui te refroidit un peu dans ta relation avec Hachem, Aeder yunuto yoniyut, pardon, yesh bedavar mishou, il y a quelque chose qui est contraire à ta vitalité, yesh bedavar mishou ochacha shekol seder avoda, c'est quoi ça, les kivouilles, velachen alav leafsik seder ze, shel avodat Hashem, ou litmaser le seder chadash shel avodat Hashem. Tu as un problème dans ton avoda, tu commences à te déprimer, tu commences à te bien, alors, ok, repars sur quelque chose d'autre, reprends-toi, il y a quelque chose à corriger. Avoro, donc quelque chose qui va venir, Abba Milimud, Pnimiut, à Torah, Ilana Dechaye, la clé, c'est d'aller chercher ta vitalité dans la Torah profonde, dans la Chassidut. Va étudier un Mahamar, va écouter une vidéo du Rabbi, quelque chose qui va te redonner, qui va te aider qui va écraser ce scorpion, on va t'occuper de quelqu'un, des fois ça suffit. Oui. Parce que décide d'être en mouvement tout le temps. Quand on fait le recette, c'est pour les distribuer. Quand on fait le recette en français, non, Rabbi?